Le premier passage est très long. Luc chapitre 2 du verset 1 au verset 20. Je veux un frère qui lit bien. Qui nous lise ça. Le deuxième passage c'est Matthieu 21, verset 1 à 3. Je préfère qu'on lise Luc, puis on s'assoit. Chapitre 2, verset 1 à 20. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée dans la ville de David, appelé Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'ameyota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Il fut saisi d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit: ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant: gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres: allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils y allèrent en hâte, et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Que Dieu bénisse ta parole. Vous pouvez vous asseoir. On va lire le deuxième passage. C'est Matthieu. Je dis Matthieu chapitre 2, verset 1.
Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode. Voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem aussi. Un frère, c'est un petit sujet très bizarre. Je l'ai intitulé l'erreur des pharisiens, c'est la même erreur des théologiens aujourd'hui. Ça, c'est un événement qu'on ne peut jamais oublier. Et l'approche que j'ai sur ça, c'est pour tirer notre attention qu'il y a des choses que quand vous avez vu, vous avez entendu et vu, sachant que Dieu l'a confirmé, vous devez vous attacher à ça. L'affaire de mort. Aujourd'hui, nous vivons dans un siècle bizarre. Les gens voient la confirmation de Dieu et ils n'arrivent pas à adorer. Est-ce que vous savez qu'il y a un lieu où on peut adorer? Il faut adorer là où est le nom de Dieu. Si je dis une chose, ce matin, vous allez me prendre que j'exagère. Je crois qu'aujourd'hui, pour adorer, il faut adorer dans ce message. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, Amaroua. Il faut adorer. C'est ici. Parce que c'est ici que Dieu a envoyé son ange. Parce que si nous ne pouvons pas comprendre les Écritures à cette dimension, nous sommes tout simplement des théologiens. Réciter, donner les citations et tout ça, ce n'est pas ça. Qui compte. Ce qui compte, c'est que vous soyez compris parmi ces humbles-là qui peuvent recevoir le message. D'abord, au sujet de Noël, je voulais lire ça. C'est dans le message du prophète que c'est. Il dit l'autre soir, j'ai parlé de pourquoi fallait-il que ce soit des bergers et non des théologiens. Il est né à côté de l'église. Et le Saint-Esprit est allé très loin dans le désert chercher non pas des théologiens, mais des bergers. Il fallait que ce soit comme ça. Les théologiens n'auraient pas cru au message pareil. Alors, il fallait que ce soit des bergers. J'ai prêché il y a quelques années, il y a 2 ans. Pourquoi fallait-il que ce soit la petite Bethléem? Si le Seigneur le veut, Noël prochain, je voudrais prêcher sur pourquoi fallait-il que ce soit les mages. Bon. C'est pourquoi ils ont leur réponse et elle se trouve ici même dans la Bible. Nous vivons à une époque merveilleuse. L'époque la plus glorieuse de tous les arts. À n'importe quel moment, peut prendre fin. L'éternité se fondre avec lui et continuer de prophètes et de tous les messages de celui-ci. Nous devions être aux aguets. Chaque était sa venue. Amen. Donc, même notre prophète prêchait sur
Si vous prenez ça, la dislocation du monde, il a prêché ça. N'est-ce pas? Il y a beaucoup de messages à prêcher de loin. Il y a même des vidéos de loin. Je n'ai pas pris autant de vous sortir, il y en a beaucoup. Même le fait de donner des cadeaux aux enfants. Il en parle. Pour vous qui cherchez à sonder les Écritures, vous pouvez aller plus loin. Dans le message pour devenir être de nouveau, un cadeau enveloppé de Dieu. Il y en a beaucoup. Donc ce n'est pas ce qui nous intéresse. Nous connaissons déjà ça. Ce qui nous intéresse ce matin, cette erreur que ces gens, ces théologiens, ces pharisiens ont commis. Regardez une petite scène, mes bien-aimés frères et sœurs. Il y a deux personnages différents. Les bergers et les mages. Les mages, eux, ont reçu un signe des astres. N'est-ce pas vrai? C'est les chercheurs, c'est les gens qui étudient les astres. Ils connaissent la constellation des étoiles, il y a un événement. N'est-ce pas? La terre. Ceux-là sont différents. Mais les mages ont reçu un message de l'ange. Il est né à Bethléem de Judée, le sauveur, le Messie. Et l'ange les a donné le signe. Comment ils vont le reconnaître? N'est-ce pas, frère? Comme nous l'avons lu. Et il y a la multitude de louanges qui se sont joints et ils ont célébré la naissance de ce Messie. C'est la première fois la célébration était au ciel. Et cette fois-ci, c'était sur la terre. Un événement spécial. Et les bergers ont dit non. Ce que Bélez nous annoncer, on ne peut pas rester, allons vérifier. Allons voir. Quand on annonce un événement, les gens se tiennent de loin pour critiquer. Au lieu d'aller vérifier, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est confirmé? Alors les anges, les bergers sont venus. Frère, ils ont marché. Ils sont arrivés. L'ange les avait donné le signe. Ils ont trouvé l'enfant Jésus. Et les anges les avaient donné le signe. Quelle joie. Une adoration a eu lieu. À une très grande dimension. Contrairement, lorsque les mages, eux, ont reçu le signe, et qu'ils sont venus, l'enfant n'était plus un bébé de 3 jours. Il était peut-être de 2 ans. Hein, frère? Oui, parce qu'ils ont marché longtemps pour arriver. Il n'y avait pas les avions comme aujourd'hui en 1000 km. Alors ils ont marché, ils sont arrivés. Et ils avaient aussi un signe, comme c'était les gens qui connaissent les signes. Une étoile les guidait. Que l'étoile les guidait. Vous voyez, l'étoile les guidait. Et eux, alors, quand ils sont venus, au lieu de continuer à suivre la conduite de l'étoile, ils sont allés chez Hérode. Puisque il y a un grand événement ici à Maroua, mais pourtant, ils ne connaissaient pas. Ils ne connaissaient pas.
Les miracles que Dieu opère ici, les gens ne connaissent pas. Les que nous prêchons là, les gens ne connaissent pas. Ils nous prennent comme si nous étions cette dénomination avec la théologie inventée là. Nous avons le message de l'ange. Le 7e ange. C'est son message que nous prêchons. Hein? Alors, quand ils sont entrés chez Hérode, confusion totale. Hérode dit, hein? Lui qui gardait son siège. Un autre roi. Non. Il était troublé. Mais ce qui me tire aussi l'attention, si Hérode là était troublé, bon, lui il était un politicien. Mais tout Jérusalem, les pharisiens, tout le monde. Alors, le monsieur l'a dit d'aller vérifier. Si bêtement, il voulait l'égorger. Et c'est le temps qui vient alors consulter les scribes pour savoir quelle est la promesse. Une promesse déjà accomplie, il vient maintenant consulter. Mais Dieu est Dieu. Il avait déjà fait échapper l'enfant de Dieu. Protéger les enfants. Je vais vous dire là où nous sommes là. Si notre temps n'est pas arrivé, rien ne peut nous faire. Alléluia. C'est pour cela que je voulais parler ce matin. Vous voyez, le message que nous avons, c'est un message d'élite. Nous l'avons déjà reçu. Mais le problème, c'est que nous n'arrivons pas véritablement à adorer le Seigneur. Sachant que ce message est vrai. Est-ce que vous savez, là où nous sommes, l'armée du ciel est ici. Nous sommes environnés. Nous sommes entourés. Je vous assure. Je voudrais que les chrétiens cessent d'avoir peur. Que l'Église soit persévérante. C'est une Église qui adore vraiment. Si nous chantons un cantique, nous chantons de tout cœur. Nous sommes écoutés. Écoutés par notre Dieu. Et comme je vais l'affirmer tous les jours. Avec le ministère que nous avons aujourd'hui, l'interprétation de la véritable parole que nous avons aujourd'hui, Dieu a déjà déménagé. Mes frères, Dieu a déménagé. Il est sur son 3e plan. Le 3e plan de Dieu était d'habiter dans l'homme. C'est le 3e plan. Au commencement était le Père. Dieu encore là-bas. Deuxième, Dieu parmi Emmanuel. Troisième, Dieu en nous. Oui, frère. Parce que nous sommes à cette heure-là. C'est pourquoi notre adoration, notre comportement, notre manière de faire, ça devrait être tout différent. Ne peuvent pas nous égaler. Si ta vie chrétienne est encore comme tu l'es pas, tu es perdant. Ta vie chrétienne rentre à la dimension. Quel est le même ange qui conduisait Branham? Toi, il était à mon côté. Il s'était ici. Notre chair n'a pas besoin de péché. Notre chair a besoin de la sainteté. Et vous, chrétiens, vous avez besoin de la sainteté. Vous devez être des chrétiens complets. Et quand vous ouvrez la bouche pour adorer,
Ne perdez pas le temps pour lamenter, pour vous plaindre. Qu'est-ce que les frères nous ont donné? Mais en adorant, en louant Dieu, c'est l'une des grandes victoires de l'armée. Quand l'armée est en guerre, il faut en chantant. L'ennemi a venu. L'ennemi fuit. Vous pouvez repousser Satan. Votre adoration. Amen. Et nous sommes dans le dernier âge. Je disais que je ne peux pas prêcher. Les choses si loin là-bas. Et c'est les choses qui me font du bien. Parce qu'on peut parler des miracles. Il est ça. Qu'est-ce que cet tabernacle n'a pas fait? Frère, il y a eu des choses et il y en a encore. C'était au passé, c'est aussi au présent. Je vais vous dire une chose. Je crois qu'aujourd'hui, la puissance de Dieu doit être plus forte. Nous sommes combien de prédicateurs ici? Hein? Alors, ça devait être très fort. Imaginez, quand vous êtes une seule étoile, ça donne moins de lumière. Deux, la lumière grandit. Trois étoiles, la lumière grandit. C'est grave. C'est comme un chrétien. Quand tu es quelque tu as une petite lumière comme ça. Mais quand vous êtes déjà à deux, c'est une lumière plus forte. Ça va progressivement. Oh l'église. Le message de Noël. Pour vous attirer à avoir une adoration spirituelle. Mieux que les anges s'associent à vous. Nous sommes associés au monde invisible. Les anges, pourquoi? Dieu m'a fait grâce dans ma vie. Et un jour, je disais à Dieu que toi tu es étrange. Que tu te montres ici. Comment? Il a vu que c'est trop fort. Il m'a demandé là pour le moment. Nous ne marchons pas avec les gens qu'on ne connaît pas. Nous connaissons notre Dieu. Il peut se manifester par une lumière. Ici. Mais toutes ces choses-là, ce n'est même pas ça qui fait la foi. Ce qu'il faut savoir, c'est notre époque. Qu'est-ce que Dieu dit pour notre époque? Est-ce que le message a vous plaire? Et le message, j'ai pris quelques références, c'est pourquoi il fallait que ce soit les bergers. Vous voyez, frère? Alors, le prophète Abraham dit, peu importe ce qu'il a fait en ce temps-là, pensez-vous que le Sanhédrin avait cru en lui? Eh bien, disait-il, vous êtes envoûtés. Mais voyez, là où ils ont commis leur erreur, c'est quand ils ont cherché à trouver. Ils ont cherché à trouver non pas ce que leur credo disait, mais ce que la parole disait que le Messie ferait à leur époque. C'est là que nous commettons l'erreur aujourd'hui. Lorsque nous ne sondons pas les Écritures, Jésus leur a dit, sondez les Écritures, afin vous pensez avoir la vie éternelle, et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Elles vous disent qui je suis. Lorsque nous avons lu un peu le passage d'Hérode, il ne connaissait pas. Et aujourd'hui, on affirme les choses. Lorsque nous ne sondons pas les Écritures, on commence à dire que les prédicateurs exagèrent. Les prédicateurs n'exagèrent pas.
Nous prêchons encore avec beaucoup de retenue. Si je venais ici ce matin, sachant le dépôt qu'il y a en moi, je verser la Bible, je lance, je commence à prêcher, je commence on va dire, il nous a dit cette chose, il n'a même pas lu le prophète. Ça, c'est des histoires. Je vous dis que ce sont des histoires. Parce que dans ma respiration, dans mon esprit, ce n'est que ce message là-dedans. Et aujourd'hui, nous perdons le temps à expliquer le prophète a fait ceci, le prophète a fait ceci, on lutte même sur les apparitions et tout, mais le peuple meurt. Les églises meurent dans le péché, dans la mondanité. Et pourtant, nous devons prêcher le message. Nous appuyons nos citations. C'est à cause de vous. Pour que vous puissiez savoir que nous puisons pas au vide. Nous avons une source. Et ça vous empêche d'être ignorant. Je parlais de pourquoi il fallait que ce soit les bergers. Tu as noté, si tu prends le paragraphe 82, tu vas trouver ce que je suis en train de dire. Ça t'aide aussi à étudier la parole. Nous lisons les passages bibliques. C'est pour vous assonder les Écritures. Et lorsque vous croyez réellement le message, il n'y a pas de conflit entre l'Église et les prédicateurs. C'est comme dans un foyer. Mari et dame n'ont pas besoin de bagarres, de querelles. Une harmonie. Remarquez, Dieu avait d'avance. Dieu savait d'avance qu'il ferait cela. C'est exactement la raison pour laquelle il a dû apporter cela au berger. Il savait que les autres ne recevraient pas cela. Maintenant, voyez-vous, pourquoi il fallait que ce soit les bergers? Pourquoi les bergers? Les théologiens ne recevraient pas cela. Pourquoi encore? Une fois les bergers. C'est là qu'il venait, contrairement à sa parole. Non. Ils étaient des bergers. Ils connaissaient les brebis. Et c'était dit qu'il était né une brebis. Il était l'agneau. Ils étaient les seuls à pouvoir l'accepter. Ils pouvaient accepter un agneau. Ils savaient comment prendre soin de lui. Il en est de même aujourd'hui. Lorsque nous recevons le message de l'agneau. Nous avons le message de l'agneau, vous savez. Personne n'était dit au ciel. Et on a dit que l'agneau de la tribune avait prévalu. N'est-ce pas? Mais quand le voit, il était comme un immolé. C'est merveilleux ce que Dieu fait. Donc ce soir, ou ce matin, le soir du message, quand du soir, la lumière arrêtera. Si aujourd'hui, nous tâtonnons, nous sommes ballottés, errants, monter, descendre, aller là-bas. Ça veut dire que nous n'avons rien compris. J'insiste là-dessus, je sais pourquoi je le dis. Nous n'avons rien compris. Derrière frère. Bon, entre nous. Qu'est-ce qu'on va encore nous prêcher aujourd'hui? Nous savons tout ce que nous tournons là. C'est la même chose que notre prophète a prêché. Nous avons chacun à sa manière de les dire. Une manière de s'exprimer. Et ça dépend aussi de la manière que vous entendez. C'est pourquoi il faut exercer votre entendement spirituel pour capter les choses spirituelles. Oh, paragraphe 84. Et maintenant c'est frappant. Les gens les plus humbles, les illettrés, en train d'adorer Emmanuel dans une étable.
Vous voyez qu'en disant ça, on doit encourager nos enfants à aller à l'école. Ce n'est pas ça. C'est la manière que la Bible dit simplement. Et ce sont les simples qui peuvent prendre ça. Les gens simples, quand ils viennent à l'église, ils ne voient même pas les erreurs des gens. C'est vrai. Chercher à éclairer leur cœur. Et Frère Branham nous disait, si vous venez de voir les erreurs, vous allez en voir. Il n'a pas limité à ça. Mais si vous êtes venu voir Dieu, vous allez le voir. Vous croyez qu'il est ici ce matin? Il y avait là des gens à la même époque qui enseignaient la théologie. Des grandes foules de partout, de tous les coins du pays, venaient au sacrifice que Jéhovah qualifiait de puanteur à ses narines. Il y avait des choses que Dieu avait données à Israël. Ils ont banalisé même les fêtes. Et les choses là que Dieu voyait que c'est une mauvaise odeur pour lui. Par exemple, le serpent de rein qui était érigé. Est-ce que vous savez qu'un autre a cassé ça? Parce que les gens détournaient leur attention à Dieu et ils mettaient l'attention sur ces petits suspendus là. Si vous voulez voir ça, il y a Dieu qui est vivant. Voilà comment on a cassé ça. Et j'aime les choses comme ça. Nous ne sommes pas des idolâtres. La seule chose que nous adorons, c'est notre Messie. On nous a bien dit ça ici l'autre jour. Dieu en premier. Si vraiment nous pouvons comprendre les affirmations du Saint-Esprit, on va se secouer. On va se débarrasser de beaucoup de choses. Et de l'autre côté, il y avait des hommes de bergers dans une étable en train d'adorer Emmanuel. Dieu lui-même fait chair et coucher dans une étable. Dieu lui-même fait chair. Vous voyez comment nous, avec notre grande instruction, quelques pensées vers l'arrière, comme ceci, nous connaissons quelque chose. Et Dieu contourne tout cela. Vous voyez, il fait ce qu'il a envie de faire. Et il fait toujours cela. Mais pensez à ces bergers de basse condition qui étaient en train d'adorer Emmanuel dans un état. C'est la chose la plus frappante, certainement. Nous ne devons pas nous sous-estimer avec notre condition. N'est-ce pas, frère? Dieu est capable d'élever un frère. Amen. Je dis bien, Dieu est capable d'élever un frère. De le mettre dans un poste qui sera très utile pour les gens. Qu'il le fasse ou qu'il ne le fasse pas. Dans notre humble condition, nous ne devons pas nous sous-estimer. Nous devons croire notre Dieu et l'adorer d'une manière que, je vous assure, ma réponse qui a la gloire, personne, et la vertu, je n'ai pas témoigné. Notre louange seulement. Vous voyez, c'est de loin les chorales avec les voix surexercées. Quand je suis à l'église, je regarde comment les gens nous le savent. Est-ce que les gens connaissent le message ici? On loue le Seigneur. C'est la louange qu'il avait converti. Elle est rentrée vraiment. Que vous chantez là. Dans mon cœur, j'ai déjà pris. Je ne connaissais pas. Je
Je m'en vais au téléphone, je la vois devant là-bas, je dis ah, mais il y a une je te dis que quoi? Je vous dis, seulement. C'est pourquoi quand vous venez, je ne vais pas condamner, vous avez vos téléphones, mais dans les cahiers de chant, c'est bien de chanter en disant. Il ne faut pas mimer, il faut chanter. Pour les chants que nous ne connaissons pas, quand on nous l'apprend, on va adorer avec. Moi j'aime ça. Dieu est un Dieu de variété. En 85, après qu'ils eurent adoré, ils eurent compris que le message qu'ils avaient prêché était confirmé. C'est qui a compris que c'était confirmé? Vraiment. Ils étaient là. Ils étaient là en train de louer Dieu avec le message le plus incroyable d'un ange. C'est pour ça que je disais l'autre jour. Après, quand on prêche, si on entend un petit cantique, tout le monde le chante de tout cœur. Ça fait descendre toute l'onction. La parole qu'on a écoutée commence à se dépendre. Ce n'est pas que nous chantons, toi tu es là, en train de prier. Attends, on va de prier, il va baisser la tête, viens. C'est bon? Maintenant, comparez cela à ce qui se fait en ce moment. Arrêtez-vous juste une minute et pensez-y. Les hommes étaient là en train d'adorer Dieu, de louer pour ce qu'ils avaient vu, ce qu'ils avaient entendu, et qu'ils savaient être la vérité, avec le message qui était incroyable pour la pensée intellectuelle. C'était contraire à toute conception ecclésiastique, et pourtant c'était la vérité. C'est la vérité. Ils croyaient cela. Et maintenant, combien la sagesse de l'homme peut être une folie? Alors ils disaient qu'une chorale d'anges avait chanté pour eux. La première Noël, vous imaginez, c'est là un berger qui ne pouvait pas écrire son nom, qui exhalait l'odeur de la bergerie, parcourant la rue en criant gloire à Dieu dans le lieu très haut. Nous savons qu'il est sur la terre. Un berger avait l'odeur des moutons. Ils sont rentrés là. Alléluia, gloire à Dieu. Il est sur la terre. Dieu est sur la terre. Il sent. C'est la même chose aujourd'hui. Quand on nous voit, nous nous réjouissons, il demande que on nous voit ces gens-là. Hier, avant-hier, mon ami, mon frère, Joël m'a appelé. Il dit qu'on a tapé à l'église. Oui. Il a baptisé un jeune homme, son papa est venu le tuer. Aïe! Dieu que non, frère, ça c'est notre corps, ça va. Vous savez, il y avait des gens. Les gens voulaient qu'on ait des mamans. Oui, frère. Lui qui fait ça, il est le premier à aller lui porter plainte. Il a dit que tout ça c'est zéro. Moi, on m'a pris ici à la PJ. Moi, chaque jour d'aller là-bas. Le dernier jour, c'était chaud. Le commissaire avait ses mains, il a fait que vous commencez là. Quand l'église va encore vous allez savoir. Frère, le message qui est prêché aujourd'hui, excusez-moi, je peux dire ça. Le message que les gens se lèvent à nous, c'est parce que nous avons des péchés. Si nous n'avons pas travaillé, nous ne pouvons pas travailler aussi. C'est pourquoi comment persévérer, il y a le discernement.
Parce qu'après nous, il doit aussi avoir des gens capables de garder ce que nous avons gardé. Oh, on prêchait les années en arrière. Les vieux là n'ont plus de révélations. La paix va repasser dans l'eau. Pasteur de Kénétique, là on prêchait des choses dans ce pays. Les Éphésiens sont levés. En réalité, nous sommes les Éphésiens de la Bible, c'est nous. Amen. Au temps de Paul, il y en avait. Et à notre temps, c'est nous les auxiliaires. Mais il faut que tu le sois. Pas que tu te nommes. Et nous avons vu les développements. Aujourd'hui, vous écoutez le message. Comme on parlait l'autre jour avec un prédicateur ici. Comment quelqu'un peut dire que nous n'avons pas été créés? Nous avons toujours existé. Il faut savoir quoi affirmer. Les lecteurs du message ont descendu sérieusement. Des écritures. Si parler comme frère va nous enseigner que si nous sommes aujourd'hui sauvés, nous étions à la pensée de Dieu. C'est juste quand Dieu expose sa pensée, Dieu vient à l'existence. Notre Père qui a été créé, Adam, un frère. En Adam, il y avait qui était dedans. C'est juste. D'accord. Et nous sommes tous issus de ce sang-là. Ça veut dire que nous avons été créés. C'est juste. C'est pourquoi quand le premier Adam est tombé, le second Adam qui est le dernier. Parce qu'il faut bien mettre l'accent là. Parce qu'on va vous prêcher le troisième Adam. Il n'y a pas le troisième Adam. Voilà. Il y a le second Adam qui est le dernier. Amen. Tout ce que nous avons perdu dans la chute du premier Adam, Dieu nous a réunis par la foi avec le dernier Adam. Alléluia. Amen. Vous me faites peur. Je dis que tout ce que nous avons perdu à la chute de notre père Adam, le dernier Adam qui est Jésus-Christ, nous l'a ramené à la croix. Aujourd'hui, nous sommes capables de tout. Maintenant, c'est une loi contrôlée. Si Dieu ne mettait pas un contrôle à ça, nous avons déjà fait notre monde de partie. Adam priait. Vous avez entendu qu'Adam priait. Il parlait, les choses arrivent comme il peut. Si nous allons chanter aujourd'hui, c'était le Fils de Dieu. Amen. Adam faisait commander tout. Quand il appelle le lion vient. Il avait peur de rien. C'est le péché qui a brisé cette chose. Et Dieu savait que le péché là va venir. Et lui va se manifester et naître dans une crèche et venir nous sauver. Oh, quel message. Si nous savons ça, ça nous rend gaillard. Ouais. Les sacrificateurs ont dit, cet homme a perdu la raison. Consultez les registres et voyez s'il est membre de notre assemblée. Il nous embarrasse. Certainement avec son enseignement contraire à l'éthique. Chassez-le du milieu de nous. Nous ne pouvons pas être embarrassés au milieu des gens. Ah oui. Quand nous prêchons nos choses aussi, les théologiens nous justifient la rhétorique. Je me rappelle, il est déjà 12 h moins, je me rappelle un temps ici, l'école de théologie qui était ici, envoyé ces gens ici pour apprendre la divinité un fait pour lui. Et vous savez, ils ont appris la divinité ici. Ils sont partis soutenir. Ils ont réussi à faire des mentions très bien. Parmi tous ces élèves, un seul était revenu. Ici. Et il a pris les brochures.
Quand il est parti, j'ai prié en secret. Pardon. On les a affectés. Ce sont ces choses de la dénomination qui font que les frères n'arrivent pas à s'accrocher sur leur message. Les frères nous avaient dit, je n'ai pas regardé la dénomination. Frère, en matière de divinité, je ne sais pas si aujourd'hui il y a un frère ici à l'église. Que quelqu'un peut le convaincre sur la divinité de Jésus. La divinité suprême. Eh bien, pouvez-vous être embarrassé parmi les gens et être glorifié aux yeux de Dieu? Sinon, faites votre choix. Le choix. Si vous voulez être glorifié par les hommes, souvenez-vous-en, le goût ecclésiastique du jour ne correspond pas à la parole de Dieu. Il y avait 996 différents goûts pour cela. C'est un seul goût, une seule parole, un seul Dieu, c'est tout. Les goûts que nous avons aujourd'hui, c'est des goûts dénominationnels. Mais nous n'avons pas part à ça. Cette église n'est pas une dénomination. C'est une communauté libre. Nous devons adorer et nous l'entendre chez vous. C'est pourquoi il y a certaines choses que nous ne pouvons pas faire. Parce que ce n'est pas biblique. Il disait que les anges avaient chanté pour eux la première Noël. Et aussi, ils avaient eu un message de la part d'un ange. Un ange était apparu. Il avait donné un message. Et ils étaient partis et avaient trouvé que le message était la vérité. Et ils disaient, en plus de cela, l'ange a chanté pour nous la première Noël. Quand je rencontrais au tabernacle ici, le jour où l'ange a chanté, un chant que nous chantons ici, c'était terrible. Cette époque, vous avez des tensions. Vous savez, on avait dans notre assemblée ici presque 17 prophétiseurs. Oui. Il fallait être tu entres et quand encore à la porte, on te dit bonjour. Nos prophétiseurs sont partis très loin. La parole de Dieu n'est plus honorée ici. Je suis monté ici. Vous parlez de soulèvement. J'ai frappé fort. J'ai montré quelque chose qui n'allait pas. Comment vous devez mettre ça avec les Écritures. Les gars se sont fâchés. Ils ont comploté contre moi. Mais ça a confondu, frère. Vous voyez, Dieu que nous servons est étrange. Alors, quand c'était tendu, le soir, on finit le culte. Je rentre à la maison. J'ai mangé mon couscous. J'ai prié avec ma famille. Frère, si je dis que je dormais, je ne sais pas. Éveillé, je ne sais pas. J'ai vu un bout d'homme comme ça. Il n'était pas noir. Il n'était pas blanc. Il avait un teint un peu rond. Avec des muscles comme tu vois là. Je ne sais pas si celui-là te touche, tu peux vivre. Il n'était pas grand. Petit. Il avait des cheveux. Il fait sa tête comme ça. Il dit, ça c'est quoi? Le monsieur a entonné un chant que nous chantons. C'est le Seigneur. Il a chanté, il dansait depuis les cheveux jusqu'aux pieds. Tout le corps vibrait. Mais
Quand il finit de chanter, il ne titube pas. Il ne bouge pas. Je vois seulement la personne qui est en train de m'ouvrir des papiers. Je me suis levé en bas. Que je suis en train de vous raconter, Dieu sait que c'est vrai. Je me suis levé. J'ai d'abord pleuré très bien. Et je suis allé me mettre à genoux à côté de ma salle à manger. J'ai prié. J'ai dit, si j'ai bien compris, Seigneur, tu es venu en gros la tension qu'il y a à l'église. Frère, ce soir-là ici, c'était terrible. Dès que les chants avaient entonné, l'église était en feu. Le sol était cimenté, mais la poussière est montée. Si vous les anciens, vous vous rappelez, Frère Biad a directement commencé à donner les discernements. Puisque les autres s'étaient fâchés, ils se sont tus. Dieu l'a directement soulevé. Il nous a donné un discernement terrible. Oh, jusqu'à ce matin, quand on pense à lui, je dis Dieu connaît quelque chose. Frère, le frère interprétait les sons. Je ne sais pas. Vous savez, votre nombre de serviteurs, je suis quelqu'un qui a des choses qui accompagnent le ministère. C'est pourquoi, quand moi j'ai rencontré quelqu'un qui aime le surnaturel, je suis très content. Mais quand je marche, j'arrive dans n'importe quelle assemblée. Je suis influencé par leur dons. Quand c'est des dons authentiques, vraiment ça opère, sans problème. Mais s'il y a l'imitation, si je suis là, ça va s'arrêter. Amen. Vous savez pourquoi? C'est la réputation. Les gens ont peur de moi. Ils disent que je vois ils ont les yeux ouverts. Non. C'est seulement que Dieu m'a câblé. Bon, je vais dire ça, je ne vais pas dire l'assemblée. C'est la gloire. Je suis allé là, ils m'ont invité à aller prêcher. J'ai prêché là-bas. Je ne savais pas qu'ils avaient un prophète. Il va prophétiser pour aller voir. Moi, je ne savais pas. Quand je prêche, j'ai attaqué Balaam. Balaam connaissait faire descendre l'onction et prophétiser. Mais Balaam n'était pas dans le programme de Dieu. Hein? C'est Moïse qui était le programme de Dieu. C'est comme aujourd'hui. C'est vraiment le programme de Dieu. Si nous sommes dans ce message, le 7e ange, c'est le programme de Dieu. Les gens peuvent prophétiser. Ils connaissent à amener l'onction de la prophétie à l'église. Et ce qu'ils prophétisent, c'est vrai. Nous croyons notre prophétie. Ces gens peuvent prophétiser des vérités. Mais est-ce qu'ils sont dans le programme de Dieu? Moi j'ai fini de prêcher. Je rends compte au président de ma mission parce que j'avais. Si tu veux que je vienne prêcher, c'est lui que tu vois. Je suis allé. Voilà le sujet, voilà. Il me regarde. Je viens de lui là. Il dit, comment tu peux aller dans l'assemblée de quelqu'un à incendier? Incendier quoi? Tu es parti lancer la bombe. Parce que le frère là n'est pas de lui. J'ai dit, mais avec un bon message que j'ai dit. Les gens disaient Amen. Vraiment. Remarquez,
Là où il louait et glorifiait Dieu pour ceux qui l'avaient vu. Voilà, j'ai déjà vu ça. Et là où ça a été livré, ce n'était pas dans la cathédrale, mais c'était au désert. C'était au désert. Là au désert, où l'ange du Seigneur est venu, non pas dans l'église, au désert. Il n'était même pas bien accueilli dans l'église. Il pensait qu'il avait cela. Mais Dieu prouva que c'était faux. Il est capable de Saint-Pierre de susciter des enfants à Abraham. C'est vrai. Aujourd'hui, on nous a catalogué. Nous adorons un nom. Est-ce que si tu adores un nom, c'est mauvais? Jésus-Christ est homme, non? Maintenant, avec ça, j'avais coincé les témoins de Jéhovah qui disaient qu'il n'était pas adoré. J'ai dit qu'il était adoré. Quand ils ont lu comment cet aveugle est venu adorer, l'autre s'est fâché que tu ne savais pas le questionner. Les gens pensent que les témoins de Jéhovah connaissent la parole. Ils ne connaissent pas. Quand tu lis la Bible, tu ne calmes à moins de 200 degrés. Il faut lire votre Bible, frère. Lisez la Bible. Lisez aussi votre message. Les deux vont ensemble. C'est la même chose. La première fois que les gens aient jamais chanté à une célébration, c'était au ciel. Au ciel, c'était pas vrai. Si vous regardez bien dans Job 38, verset 7, vous connaissez l'histoire, comment Dieu l'avait interrogé. Il dit, comme je vois certains d'entre eux, vous prendrez note. Lorsque Dieu avait programmé pour la première fois de former la première création, Job était un homme remarquable et intelligent. Il avait de la sagesse. Il disait, lorsque je me rends au marché, les jeunes princes s'inclinent tous devant moi. Hein? Et désire avoir juste un moment pour entendre de ma sagesse. Et il ne pouvait pas comprendre pourquoi il était traité comme il était. Et alors Dieu lui parla disant, Saint terrain comme un homme, car je vais t'interroger, je vais te parler. Et lorsque Dieu descendit dans un tourbillon, il dit, Job, où étais-tu lorsque je posais les fondements de la terre? Lorsque les étoiles du matin chantaient ensemble, et que les filles de Dieu poussaient des cris de joie. Où étais-tu alors, Job? Et il put alors dégonfler. Où étais-tu? La première adoration était au ciel. Maintenant, voyez, la première fois que les anges avaient chanté à une célébration, c'était au ciel. Mais la première fois qu'ils aient jamais chanté sur la terre, c'était à l'invitation des bergers à la naissance de Dieu Emmanuel sur la terre. Les premiers êtres humains à entendre un ange chanter, c'était d'humbles bergers. Alléluia! La vieille chose, j'étais dans ma maison content. C'est-à-dire nous avons des choses. Il faut que Dieu nous aide. Nous amène à les dire bien. Et que nos enfants prennent ça. Qu'ils puissent marcher avec. Demain, quand nous ne sommes plus là, ils vont dire que nous avons vu et entendu. Nous-mêmes sommes témoins. Qui était censé entendre ça? Le premier. Naturellement, ses sujets. C'était eux qui devaient entendre les premiers
qui devaient être les premiers à entendre le chant du roi. Ça devait être ses sujets. Et qui étaient ces sujets? C'est plutôt frappant, n'est-ce pas, mes frères? Ce n'était pas ces ecclésiastiques, ce n'était pas les théologiens, c'est vrai, ce n'était pas les gens de dénomination, non, c'était les bergers. Pourquoi? Une brebis était née. Voilà la raison. Voyez, ces sujets entendus, là, Dieu savait qu'ils croiraient. Dieu envoyait son message à ceux qui croiraient. Et il a toute la sagesse. Il sait où envoyer son message. Qui va le croire? Le plus élevé du ciel envoyé aux hommes les plus bas sur la terre. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous avons un sanctuaire qui est fort. Mais je vous dis, quand on a servi ici, il y avait un cas de lézard partout. Les murs comme ça. C'était ici, c'était tellement démodé. Les premiers croyants d'ici connaissent ça. Mais aujourd'hui, Dieu nous a bénis. Ah oui, Dieu bénit. Quand vous le servez, attendez voir la bénédiction. Il peut nous chicoter pour notre mauvaise manière de se porter, mais c'est le même Dieu qui nous bénit. Les moyens, on a construit ce sanctuaire. Et beaucoup de gens qui ont participé ne sont plus ici. Et les autres sont là pour adorer. En consacrant cette maison à Dieu, on avait demandé qu'il n'y manque pas d'adorateurs dans cet endroit. Alors, peuple de Dieu, ce matin, nous avons écouté un peu notre petit message. Mais c'est un grand message. Si vous croyez que vous êtes les du Seigneur, le message du Seigneur est venu vers vous. Montrez-vous donc comme il faut avec ce message. Cessons de nous chercher problèmes les uns les autres. À la louange des anges. Notre Jésus-Christ qui vit en nous. Si jamais vous croyez que vous avez le Saint-Esprit, alors Jésus-Christ vit en nous. Et comme il est la parole, quelle parole? Jésus-Christ de ce soir est la parole qui était au commencement de tout. Qui ne change pas après. S'il a conduit les premiers saints à être des chrétiens exemplaires, à être toujours un chrétien exemplaire. Alors, gardons notre pensée là-bas. Notre semaine est longue, elle a déjà commencé. On a eu notre message de Noël. Que Dieu vous bénisse. Et demain, nous avons notre culte habituel le vendredi soir. Et nous allons continuer avec